Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, tu lui mens depuis le début. Attention, cette vidéo peut faire mal à certaines personnes, donc ne le prenez pas personnellement. C'est juste quelque chose que j'ai remarqué et j'aimerais vous mettre en lumière cette incohérence. Parce que remettre en lumière une incohérence et ces incohérences-là, parce qu'il y en a plusieurs, va vous permettre d'avancer. Parfois, en fait, on s'en rend pas compte à quel point on n'est pas nous-mêmes, on joue pas notre rôle, on va dire ça comme ça, à 100%. On n'ose pas être nous-mêmes en fait. On n'ose pas exprimer les choses. Et justement, dans quoi tu mens peut-être dans ta relation? Tu peux noter si ça te parle dans tout ce que je vais te dire là. 1. Tu lui mens quand tu dis oui alors que tu penses non. Tu lui mens quand tu lui dis que tout va bien alors qu'au fond, tu as été blessé par ses paroles. Tu lui mens quand tu gardes pour toi ce qui t'agace et ce qui t'énerve. Tu lui mens quand tu t'adaptes, tu minimises, tu sèches tes larmes et tu dis non mais c'est pas grave. Alors que ton corps crie tout le contraire. Tu lui mens quand tu attends qu'il devine tes besoins et tes limites sans que tu les exprimes. Tu es incohérente quand tu veux qu'il te donne ce que toi-même tu n'arrives pas à lui demander. Quand tu pleures parce qu'il ne t'aime pas assez ou pas comme il faut, mais tu lui en parles jamais. Le pire, c'est que souvent, vous savez que vous êtes incohérente. Vous savez que vous ne jouez pas à 100% dans cette relation-là. Mais la plupart du temps, vous continuez. Pourquoi? Parce que vous avez peur. Peur d'être remplacée, peur de finir toute seule, peur de jamais retrouver mieux que lui, peur de te retrouver face à toi-même finalement. Moi aussi, j'ai été comme toi, à chercher à l'extérieur des réponses, à chercher en l'autre un sauveur, celui qui allait me comprendre, celui qui, comme une princesse, allait m'apporter tout ce dont j'avais besoin, me sauver de ma vie. Quelqu'un qui allait savoir mieux que moi ce dont j'avais besoin, ce dont j'avais envie. Un peu comme un parent pour moi, quelqu'un pour poser des mots sur mes émotions, remplir mes vides, me rassurer, me dire que je suis aimable, importante, que j'ai de la valeur, ce qui est normal dans une relation. Mais quand on attend tout le temps ça de l'autre et qu'on n'arrive pas à se l'apporter, c'est là où il y a un déséquilibre dans la relation. Mais quand je faisais ça, en réalité, je me fuyais moi-même, je m'oubliais pour l'autre. Et du coup, je n'étais pas réellement moi-même dans cette relation. J'étais ce que je pensais que l'autre attendait de moi. Et petit à petit, je ne savais plus qui j'étais, ce que je voulais, ce que je ne voulais pas, ce qui était important, ce qui n'était pas important. Je disais oui à l'autre sans regarder si moi j'avais vraiment envie. Et petit à petit, je ne savais plus distinguer mes valeurs des siennes, ce qui était important pour lui ou ce qui était réellement important pour moi. Je pensais que si je devenais ce que l'autre attendait de moi, il aime ça, je deviens comme ça, il aime que je m'habille comme ça, je m'habille comme ça. Je pensais que si je devais être assez à l'autre, j'étais assez gentille, assez douce, assez aimable, assez bienveillante, il finirait par m'aimer. Il finirait par jamais partir et je serais indispensable à sa vie. Un peu comme ce que je vivais, je voulais qu'il soit indispensable et que je sois indispensable dans sa vie parce que pour moi, il était indispensable. J'avais besoin de lui. C'était un besoin existentiel. Je l'aimais pas pour qui il était réellement, lui aussi, mais je l'aimais parce que il m'apportait ce dont j'avais besoin. Il répondait à mes vides. Mais en réalité, tout ça, c'était un mensonge. C'était une perte d'identité. Parce que je pensais que tout ça me garderait dans une relation, alors qu'au contraire, en fait, j'étais en train de m'oublier moi. Et finalement, j'étais en train de abîmer ma relation en n'étant pas moi-même, en cachant la vérité, en montrant et en faisant croire que j'étais une personne, alors qu'en réalité, j'étais tout son contraire. Ou en tout cas, je montrais une partie, mais je cachais l'autre partie, parce que moi-même, j'en avais peur. Moi-même, je la jugeais, cette autre partie. Et pourtant, elle fait partie de moi. Et c'est pour ça aujourd'hui que je fais ce métier. Parce que derrière la perte d'une rupture amoureuse, derrière le deuil, tous ces schémas répétitifs que vous faites, derrière toutes ces peurs, se cache une vérité. La grande vérité, c'est que tu cherches à t'aimer. Mais tu penses que à travers les autres, alors qu'en réalité, c'est en te rassurant toi-même, en te sécurisant par toi-même, en apprenant enfin à t'aimer. Même si la rupture, elle est difficile, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous coupe l'illusion. Elle t'oblige à te regarder en face. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui restent en relation malgré le fait que c'est compliqué. Malgré le fait qu'elles sont plus heureuses. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas envie de se confronter à elles-mêmes. Pourtant, tu vas retrouver les réponses dans cette souffrance-là. C'est en vivant cette souffrance-là potentielle d'être seule, ce truc que tu penses impensable, que justement tu vas retrouver ta force. Mais la plupart du temps, on n'arrive pas à le faire seul. Et c'est pour ça que c'est bien de se faire accompagner sur cette situation-là qui est des fois, on a l'impression insurmontable
à gérer seule. Si tu veux arrêter de te mentir à toi-même, si tu as envie d'arrêter de mentir quelque part à l'autre dans tes relations, j'ai un accompagnement qui s'appelle l'accompagnement Femme Sereine. Cet accompagnement, c'est un accompagnement de 3 mois qui a déjà aidé des centaines de femmes à sortir de cette dépendance affective, de cette peur de l'abandon et enfin se choisir, se retrouver, à s'affronter soi-même. Mais c'est pas pour tout le monde. C'est pour celles qui sont prêtes à reprendre leurs responsabilités. Celles qui sont prêtes à se regarder en face et se dire j'arrête d'attendre des autres et de souffrir de cette attente et de cette frustration. Et je me choisis enfin. Je choisis de me regarder, de regarder justement mes blessures, mes peurs et de me sécuriser par moi-même. Et tout ça, je te l'apprends. Si tu as envie de te faire accompagner, tu as le lien directement pour prendre rendez-vous avec moi. Et il y a une belle transformation qui t'attend. Le but, c'est que tu retrouves ta confiance en toi, ta sérénité, de l'amour pour toi-même et surtout que tu attires enfin et que tu construises une relation saine et durable dans le temps avec toi, mais aussi avec un homme. N'hésite pas à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos et je t'envoie plein de belles ondes et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.